Bon, on fait un enregistrement complet d'écran, on ne masque rien cette fois-ci. Alors, voilà le fichier installé. Je remarque que j'ai un premier truc ici. Alors, je suis parti du zip là, qui contient un dossier corps. C'est la deuxième version bêta que j'ai pris ce matin sur le forum PR. Voici ce qu'il contenait. À l'identique, j'ai donc envoyé cet original-là, la version vierge, pour créer donc un SUI vierge, et ensuite j'ai envoyé directement sur le FTP tout ce que contenait ce dossier en acceptant le remplacement de tous les fichiers, comme on peut le voir ici. Voilà où se trouve le site nommé config bannière bêta 2. Bon, on voit pas les tirets parce que c'est caché dans Linux, mais on voit bien que c'est renommé tel que. Le site au complet, avec tout ce qui avait été accepté au niveau des remplacements. On voit que je suis encore sur ce que j'ai remplacé au fur et à mesure. Vous voyez, layout module, c'était tout ce que contenait le dossier core. Voilà, ici. On va maintenant regarder ça en ligne. On voit bien que je suis sur la config bannière bêta 2. Je l'ai installé et je n'ai conservé que ça sur la page d'accueil. J'ai marqué ça. Tac, 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 tac. Ça permet, quand on veut écrire quelque chose, par exemple, dans le Tiny, de bénéficier de ce bouton-là qui va nous permettre d'injecter du code. Tout le reste, c'est une version vierge 8.10. Donc celle-là, je vais la supprimer, elle ne sert à rien, puisque ça va servir que de site d'exemple. Je la supprime. Voilà, elle n'existe plus. Maintenant, on va dans la configuration. Dès que j'ai eu cliqué là-dessus, j'ai vu qu'il n'y avait pas la bannière en haut, alors que j'ai mis le titre du site apparent. Donc, on reclique sur zone. Alors, mon titre de site est noir. On va le faire apparaître dans le site. On voit bien qu'il est noir. Voilà. Alors il y a cette petite image qui est censée représenter le logo et un renvoi vers la page d'accueil apparemment. On va faire un test de suite. On voit que j'ai pas choisi ni fond, ni logo, ni cacher le logo, ni cacher le titre. On va rester comme ça. Voilà. On va aller sur la page d'accueil direct. On voit que la bannière, le titre du site est là. Il y a ce fameux truc là. Je vais cliquer dessus rien que pour voir ce que ça fait. Un lien mis par mon ami qui renvoie vers une page. Ce qui prouve bien que je teste sa toute dernière version. On va laisser le lien. À mon avis, il va être écrit en dur quelque part là-dedans. Alors, on va aller voir ce qui a été modifié par mon ami dans le layout. Là, je l'ai préparé à l'avance. Je montre ce qu'il contient. C'est uniquement si je vais mettre après la bannière dans le haut du site. Mais pour l'instant, il ne servira même à rien. La preuve, pour pas fausser les résultats, je le vire. Comme ça ne fausse pas les résultats du test. Alors, dans le mime PHP, on disait qu'on a un qui ramène quelque part. Effectivement, voilà sa fameuse adresse. L'équivalent de renvoyer vers la page d'index du site en fait. Là, humoristiquement, mon ami a mis un lien qui renvoie vers une page de Tintin. C'est génial, comme ça prouve que le test est effectué en live. Et moi, je le fais en vidéo, c'est encore mieux. On y retourne. Donc on va personnaliser ça. On va mettre
ici une simple couleur de fond, on va pas choisir une image, mais on va choisir un logo. Alors, on va dans la galerie, on va prendre un logo n'importe lequel, tiens, celui-là, hop, voilà. Il est censé apparaître là, donc on ne voit pas toujours l'aperçu. Je clique, mon logo apparaît ici, on est d'accord. C'est impeccable. Hop, on va réduire. Tchop, 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 tchop. Il a disparu à partir de là, le logo. Vous voyez? Alors, pour que ça fasse propre, on va sur laquelle, comme ça on le voit, c'est en mode édition. Hop, le logo disparu. On voit bien qu'il est nulle part. On continue sur la lancée, on retourne en édition de la bannière. Comme j'ai enlevé mon CSS perso, eh ben, la bannière va s'adapter, mais elle va prendre toute la hauteur de l'écran, la largeur de l'écran, pardon. Je la mets au-dessus du site, la bannière, on voit bien, ça reste du blanc. J'enregistre, je vais sur l'accueil, le titre, le logo, la bannière qui occupe tout le site, parce qu'il manque le CSS perso pour l'encadrer par rapport à l'intérieur du site, on réduit. Hop, tac. Vous voyez, il disparaît déjà qu'à partir de là, ici. Donc, ce qui veut dire que quand on atteint son espace, c'est fini. Il faut le mettre dans des divs. À l'installation de cette version, on va faire un truc. On va mettre un fond bleu. Ce sera très visible comme ça. Voilà, on met un fond bleu. Hop, on enregistre, le fond il est bleu. On va mettre un fond transparent là-dessus. Alors, on va d'abord cacher le titre du site en premier, avant le fond transparent. Quand je clique sur cacher le titre du site avec le logo en haut, en prévisualisation ça disparaît. Mais mon logo est toujours là, on le voit bien, il n'y a pas de souci. On retourne de l'autre côté, on fait cacher le titre du site. Qui est obligé d'être recliqué. Donc là, c'est quand même étonnant. Je fais enregistrer, mon site devrait apparaître, il apparaît. Je vais faire cacher le titre du site. Donc je suis certain qu'il est caché déjà de ce côté-là. Je fais enregistrer, il est bien caché. Mais ce qui est étonnant, c'est comment ça se fait que là, je l'ai coché, il se retrouve décoché, je suis obligé de le recocher. Petite incohérence. Si je veux le cacher, je suis obligé de le recocher. C'est quand même bizarre, hein. Voilà, il est toujours caché. Alors on va le faire réapparaître. Parce que pour les tests, c'est important. On va mettre sa couleur en rouge. On fait enregistrer. On voit bien qu'il est en rouge, le titre du site. On va mettre la transparence dans le fond. Tel que. La couleur de fond de la bannière, on va la mettre transparente. Comme ça, on verra le fond du site qui est totalement bleu. Vous voyez? Hop. Voilà. Maintenant, on va cacher le logo. Alors, petit test avant de cacher le logo. Comme on en est dans la prévisualisation, petit format, faut tout voir d'un coup. Et on fait vite, hein. Toujours pareil. Vous voyez, ça disparaît à peu près dès que ça a atteint 400 pixels de large. Or, le but, c'est que ça reste apparent au moins jusque-là, format smartphone. On y retourne. Test sur le logo. Déjà, on ne peut pas supprimer les deux images. C'est pas normal. Je vais cacher le logo. On enregistre.
le logo est effectivement caché. Bon, on va pas sur l'accueil parce que c'est une perte de temps, mais on va le faire quand même pour vraiment aller au bout des choses. Voilà, la bannière elle est là, patati patata, on y retourne. On retourne sur la bannière. Je peux toujours pas supprimer mon image, je ne peux que la sélectionner. C'est quand même bizarre ce bug. Voilà. Accueil. Hop. Pour montrer que c'est bien du live. Type. PT. Bug. Logo. On fait enregistrer. La petite bug logo qui ramène vers Tintin, on le voit dans le bas de ma page à ce niveau-là. Ça marque l'adresse où ça va me renvoyer. Le test il est génial, hein. Et si je veux mettre du Facebook, eh ben, je mets mon adresse Facebook. Allez, j'ai un Google+, allez, j'ai un Pinterest, allez, j'ai un Instagram, allez, j'ai un Twitter, allez, et j'ai un YouTube, allez. C'est génial ça aussi. Hop, là en bas il n'y a rien. Toc, on monte, on enregistre. Voilà, et hop. Vous avez vu? Blip, blip, blip. Alors c'est pas compliqué, ça c'est l'inutile pour moi. De l'inutile pour moi. De l'inutile pour moi. Pareil pour le reste. Hein. On va laisser qu'Instagram, tiens, pour rigoler. Youp. Voilà, il reste qu'Instagram. Qui va ramener vers un X, comme on le voit dans la barre d'adresse en bas. Tout en bas sur l'écran, à gauche. Ça, c'était pour le fun. Bon. Alors, comme tu le vois, ça fonctionne le renvoi des liens. Ça fonctionne l'affichage ou le masquage de la petite version avec l'affichage ou non du titre. Si on ne veut pas l'afficher, c'est pas compliqué, c'est ici. Dans ma version light à moi, on n'est pas obligé de mettre un titre, donc il n'y a pas de titre qui apparaît, donc il suffit de ne pas mettre un titre et terminé. Le problème il est réglé, il n'y a pas besoin de mettre de la transparence ni rien. Ta version à toi fonctionne nickel. Le renvoi vers le lien est nickel. Pour ce qui est de placer à l'intérieur du site, il n'y a pas de souci, ça va se placer à l'intérieur du site. Voilà. Tu vois. Et ce sera toujours pareil. On va aller sur la page accueil. Ça, oh là là, quelle horreur, mon Dieu, j'ai oublié de l'enlever à lui. On va l'enlever de suite, ça me plaît pas. Je veux pas Pinterest, moi ni Instagram. Allez, au revoir, youpi. Et voilà, test terminé. C'est court, c'est pas grand chose, mais ça suffit pour montrer que la redirection marche, que le placement des choses dans le menu, ici, fond de la bannière, logo bien séparé, au moins on sait où on va, qu'il y a quand même un tout petit bug, je ne peux pas supprimer, on le voit bien ici, quand je clique, je ne peux pas supprimer l'image, faut que j'aille en choisir une deuxième, peut-être, sans doute, et encore c'est pas sûr, je tente comme ça au pif, hop, 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 pour peut-être pouvoir la choisir, même pas, je peux pas la supprimer, on va t'en savoir pourquoi il y a ce bug là. Voilà, mais tout le reste fonctionne, on va d'ailleurs vérifier. Hop, je clique, vous voyez, et même pas touché à tout ça. C'est resté tel que. Bon, à la différence de Z, MNT, ou je sais plus trop quoi là, MNNT, ici, si ma mémoire est bonne, c'était mon test d'hier. Voilà. On va aller ici. Voilà, j'en étais arrivé moi hier soir. Hop, à ce niveau-là, pareil, en train de mettre les divs, et avec les changements,
Allez.